Bienvenue au rendez-vous hebdo de Recettes du Québec. Mon nom est Pascal Sarrault. Ça commence à sentir le printemps. La Saint-Patrick est en fin de semaine, donc impossible de passer à côté de nos recommandations de bière pour l'événement. Donc, en fin de semaine, c'est la Saint-Patrick. On ne peut pas passer à côté des bières. Alain, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Alain, notre chroniqueur à bière, l'an dernier, il avait fait des belles suggestions de bières irlandaises. Des classiques. Surtout des classiques. Mais cette année, on déroge un peu puis on s'en va dans le local. Un petit peu plus local. Ben, on a deux axes, en fait, les bières d'ici, les bières relativement nouvelles, mais surtout aussi, on parle du printemps, parce que c'est la fête du printemps, d'une certaine façon, la Saint-Patrick. Donc, oui, on a des recommandations. On commence relativement classique là, avec la Saint-Ambroise Noire, qui est évidemment une bière noire, une stout à l'avoine. Donc, c'est une bière qui est assez originale. Bière de microbrasserie, mais la McCaslin, c'est une des plus grosses microbrasseries au Québec, c'est une des plus reconnues. Donc, celle-là, c'est une incontournable. Dans le même genre, la O'Hara's, qui n'est pas une bière de micro, qui est une bière en fait de micro-irlandaise. C'est la plus grosse microbrasserie en Irlande. Tu vas compétitionner la Guinness un peu. Oui, bien c'est ça, c'est vraiment l'anti-Guinness, parce que la Guinness, on s'entend que c'est une bière d'extrêmement grande diffusion. La O'Hara's, elle se trouve à la SAQ, bien plus nichée, mais c'est une bonne bière. C'est même une stout, disons, d'entrée de gamme en termes de goût. C'est pas une bière qui est extrêmement prononcée en termes de caractère. Donc, pas trop difficile à apprécier. Non, c'est ça. Donc, pour un premier abord vers une stout, c'est un bon choix. Puis, ben, c'est évidemment une noire, ça tombe bien à la Saint-Patrick. On a deux bitters qui sont des bières plus anglaises, mais c'est quand même une tradition britannique, qui sont par contre faites ici. La Bishop's Best Bitter, c'est une incontournable dans le créneau. Et vraiment, c'est très bon les bières amères parce que j'ai découvert ça à la cuvée de Montréal, la cuvée d'hiver de Montréal la semaine dernière et vraiment, je suis tombée en amour. Je ne connais pas beaucoup les bières, mais c'est vraiment un ton, un goût qui m'a vraiment charmée. Donc, les gens qui ne connaissent pas ça, c'est peut-être des bonnes recommandations pour essayer. Oui, bien, c'est moins connu ici, c'est un petit peu moins populaire, mais il y a quelques bonnes bitters. Il n'y a pas seulement les deux qui sont dans la recommandation-là, mais les microbrasseries québécoises en font quelques-unes d'excellentes des bitters. Donc, si vous en trouvez, effectivement, il faut en profiter. L'autre, c'est la chronique qui nous vient d'une boîte de Rwanda qui s'appelle le trèfle noir. Juste parce que c'est le trèfle noir, ça tombe bien. Parce que le trèfle et l'Irlande vont assez de bien. pair. Oui. Donc, c'est un bon duo. Ça, c'est à essayer absolument si vous aimez les bières de microbrasserie et que vous n'êtes pas familier avec les bières anglaises. C'est une bonne façon de commencer à essayer ça. D'accord. Puis toi, tu vas célébrer la Saint-Patrick, Alain? Oui, absolument. Je vais plus y aller du côté... Je vais plus célébrer le printemps, puisque l'hiver a été quand même long. Puis là, il y en a une dans le lot qui est une bière à l'érable, la Tarvis, qui n'est pas nécessairement une bière... C'est une bière relativement connue. C'est Brasseur RJ, donc c'est pas une des plus petites micros, mais c'est une bière à l'érable, donc ça tombe dans le ton avec les cabanes à sucre. C'est un double concept. On aime ça, printemps, érable, Saint-Patrick. Donc, parfait. Moi, je pense que je vais quand même me laisser tenter par une noire. Ah oui? Oui. Bon, probablement la O'Hara's. C'est question de faire compétition au classique. Donc, pour avoir toutes les informations par rapport aux recommandations d'Alain, notre chroniqueur bière, vous pouvez aller sur le site. Vous allez avoir encore plus de détails pour chacune de ces bières-là. Et bonne Saint-Patrick!